Ok. Donc rebonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes réunis pour ce temps de présentation, donc dans le cadre du projet Boîte à magie littéraire. Donc ce projet à destination des classes élémentaires est porté par la Caisse d'allocation familiale de la Seine-Saint-Denis, en partenariat donc avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Nous avons en fait une convention qui, chaque année, nous permet de mener plusieurs actions en lien avec les structures sociales de la Seine-Saint-Denis. Et on est très attaché à la place du livre au sein des familles et au travail aussi que vous menez, vous, en tant que professionnel, tout au long de l'année, notamment donc, dans le cadre du classe, pour permettre cet accès donc, à la connaissance et au plaisir de la lecture. Donc cette année, pour la sixième édition, la Caisse d'allocation familiale de la Seine-Saint-Denis a décidé de poursuivre ce partenariat et donc de renouveler l'opération Boîte à magie littéraire afin de pouvoir doter 3500 familles du département dont les enfants sont accompagnés dans le cadre du classe. Normalement, vous avez tous reçu une notification de la part de la CAF avec le nombre de boîtes attribuées. Et vous avez soit déjà été contacté, soit vous allez être contacté par mes collègues qui sont en charge donc des livraisons des boîtes à magie littéraires. Donc à savoir que il y a un fichier de routage avec des livraisons qui ont déjà débuté. Mais si vous n'avez pas été contacté, voilà, ça va être le cas dans les jours qui viennent. Je rappelle aussi en introduction de ce temps ensemble que c'est vraiment indispensable de remettre lors de la livraison la pièce justificative de la CAF où vous devez indiquer le nombre d'enfants, enfin le nombre de noms d'enfants en fait qui correspond au nombre de boîtes distribuées. Voilà, donc ça c'est vraiment indispensable de la remettre au moment de la livraison, c'est vraiment le mieux. Ou alors si vraiment vous ne pouvez pas à ce moment-là, le plus tôt possible par mail pour que ce soit plus simple pour nous après pour nos bilans avec la CAF. J'en profite aussi là pour vous dire que donc la 41e édition du salon se tiendra du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre, que depuis le 6 octobre, le formulaire sur notre site vous permet de vous inscrire si vous souhaitez venir avec un groupe. Donc vous avez un onglet Salon, préparer sa venue et un formulaire pour votre venue en groupe à remplir. Et aussi une information donc dans le cadre de cette opération. Pendant le salon, le samedi 29 novembre, il y a un temps fort dédié autour de la boîte à magie littéraire avec une rencontre proposée avec les artistes dont on va parler juste après, mais les artistes qui ont notamment créé le jeu Imagimo. Et donc ça peut vraiment être pour les familles un beau prolongement de ce qui est proposé dans la boîte avec l'utilisation du jeu en direct. Donc avant de partager mon écran, je vais vous, de façon assez succincte, vous redire un peu donc le contenu de la boîte à magie littéraire cette année. Donc conçue pour jouer en famille et expérimenter le plaisir de la lecture parents-enfants. Dans cette boîte, donc il y a un jeu Imagimo, un jeu de méli-mélo d'images et de mots, une sélection de 5 livres, un cahier d'activités littéraires, une boîte de feutres magique, 8 marque-pages, euh, et ensuite, vous aurez une page internet dédiée avec plusieurs ressources, notamment des liens vers des vidéos et une bibliographie sélective. Donc ça, c'est vraiment pour les boîtes à magie que recevront donc les familles. Dans le même temps, chaque classe recevra deux exemplaires du jeu Imagimo pour un usage collectif et un livre qui s'appelle Histoire à piocher, donc de Christian Roux et Philippe Lécharmeilleur, qui est un des artistes du jeu Imagimo, et chez Seuil Jeunesse.
Et vous aurez également 200 marque-pages qu'on verra par la suite. Je vais vous montrer bien évidemment des visuels et vous le présenter un petit peu plus en détail. Alors, je vais d'ailleurs tout de suite partager mon écran. Hop, hop là. Donc, donc je vais vous présenter maintenant les éléments un petit peu plus en détail et vous donner quelques pistes de médiation afin que vous puissiez les partager avec les familles bénéficiaires. Ce temps de formation, il a vraiment pour objectif de vous aider à vous saisir de cette proposition pour organiser des temps collectifs au sein de vos structures, mais aussi pour accompagner les familles dans l'appropriation des différents éléments de cette boîte. Donc, je vais commencer par vous parler du jeu, donc Imagimo, qui est un jeu qui a été donc créé à l'initiative du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour cette opération, donc pour la boîte à magie littéraire. Donc, c'est un méli-mélo d'images et de mots qui invite à combiner et à associer des histoires. Les images ont été créées par 4 artistes, Marion Caddy, Ghislaine Herbera, Tom Tirabosco et Julien Martinière. Et les textes ont été écrits par Philippe Lécharmeyer. Donc, les artistes. Donc, nous avons donc la première artiste, Ghislaine Herbera. Donc là, vous voyez à l'écran le livre que j'ai mis en évidence en haut. C'est parce qu'il fait donc partie de la sélection des 5 livres qui seront dans la boîte à magie littéraire. Donc, Ghislaine Herbera, elle est autrice et illustratrice. Elle a travaillé plusieurs années comme décoratrice, scénographe et costumière. Donc vraiment, ce goût du spectacle se retrouve d'ailleurs dans ses albums qui mettent vraiment en avant bah, la danse, la pantomime et les jeux de masques et de déguisement. Elle a publié chez différents éditeurs. Donc par exemple, à gauche, on voit l'album Le Sassy chez Chandaigne. Donc Le Sassy, c'est un album à partir de 3 ans. C'est un personnage fantastique du folklore brésilien. Elle a publié aussi chez le Port à Jauny. Donc là, notamment, on voit Les Lettres du Paradis. Donc c'est un recueil de poèmes d'Iman Mersal avec des illustrations donc, de Ghislaine Herbera. Et c'est des poèmes qui sont traduits en arabe. Il y a aussi donc l'autre album Moi, moi, moi et puis Monsieur sans tête chez Mémo. Donc Moi, un album sur le rituel du coucher et Monsieur sans tête plutôt autour des émotions où d'ailleurs il y a vraiment ces illustrations autour bah, du théâtre et des jeux de masques qui est vraiment mis en avant. Pour que vous puissiez vous voir un petit peu, découvrir un petit peu plus son univers. Là, je vous ai mis une illustration qui est extraite de l'album Le Sassy. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu son trait artistique. Ensuite, dans les autres artistes de la boîte à magie littéraire, il y a Marion Caddy. Donc Marion Caddy, elle est aussi autrice et illustratrice. Elle s'exprime principalement à travers la peinture, avec un geste très spontané, instinctif et des couleurs flamboyantes. Son univers, c'est un véritable tourbillon d'images pleines de vitalité, peuplé d'animaux. C'est un bestiaire décalé, comme autant de miroirs tendus pour découvrir son identité profonde. En effet, dans cet album, donc qui fait partie aussi de la sélection donc des 5 livres de la boîte à magie littéraire, on a l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Harriet et qui en fait enfin c'est l'histoire d'un lion plutôt à l'origine qui en fait meurt et son reflet ne veut pas être le reflet d'une fleur, il veut trouver une personne de qui être le reflet et il va devenir le reflet de cette petite fille Harriet, qui est une petite fille timide. Donc c'est vraiment un album aussi autour des émotions. Donc ici, je vous montre pareil plusieurs illustrations extraites de l'album Les Reflets d'Harriet. Donc où on peut bien voir.
l'univers de Marion Caddy avec ses couleurs vraiment éclatantes. Donc ça, c'est un album qui a été donc publié chez Lagrume en 2021. Dans les quatre artistes, nous avons aussi donc Julien Martinière, qui est illustrateur et professeur de dessin. Donc il travaille avec beaucoup de minutie, Julien Martinière, à la plume et à l'encre de Chine. Son univers est peuplé d'animaux, à plumes, à poils ou à écailles. Et ce qu'il met en jeu dans ses ouvrages, c'est la cohabitation, parfois houleuse, entre les humains et les animaux, allant jusqu'à la métamorphose de ses personnages. Donc il publie aussi chez de nombreux éditeurs, du Bazar Partout, qui est l'album sur la gauche, chez Glénat Jeunesse. Donc c'est une histoire très théâtrale de bazar dans une famille. On peut un petit peu tous se reconnaître dans cet album. Je suis ton manteau, qui a été publié chez l'Étagère du Bas, donc avec des textes de Angélique Villeneuve. Donc ça, c'est un album qui traite plutôt du fait de grandir. Et sur la droite, donc le Tracas de Blaise, qui a été édité chez l'Atelier du Poisson Soluble et qui, là, raconte l'histoire d'un homme, Blaise, qui petit à petit va se métamorphoser en ours. Donc cet album, il a reçu la Pépite d'Or en 2018, donc d'ailleurs, voilà. Et au-dessus, l'album que j'ai mis, c'est Macadam, Courir les rues. Donc c'est un livre qui est aussi dans la sélection de la boîte à magie. Donc je vous en parlerai davantage un peu plus tard. Alors, je ne peux pas. Alors, j'arrête le partage car je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux plus passer à la page suivante. Hop, euh, je vais essayer de le remettre. Vous allez me dire si ça fonctionne. C'est bon? Ouais. Ok, super. Donc le quatrième artiste qui fait partie donc des illustrateurs du jeu Imagimo, c'est Tom Tirabosco. Donc Tom Tirabosco, il est scénariste et dessinateur de bande dessinée. Il illustre également des livres jeunesse, des affiches et des magazines. Il a vraiment un trait charbonneux qui mêle encre et pastel et qui porte un univers mystérieux, parfois assez étrange, d'ombre et de lumière. Son travail est très lié à la nature et il questionne souvent, d'ailleurs, dans ses livres, notre rapport au vivant et au sauvage. Et comme vous pouvez le voir dans les illustrations, on reste sur une thématique assez forte comme vous pouvez le voir ici sur cette illustration qui est extraite de Terra Animalia, on reste vraiment sur la thématique forte du lien entre l'humain et l'animal. On est vraiment sur les questions d'hybridation, de transformation, de déguisement. Voilà, donc Tom Tirabosco, ses œuvres jeunesse sont essentiellement publiées à la joie de lire, comme donc avec Terra Animalia, qui fait partie de la sélection aussi des livres de la boîte à magie littéraire, dont on reparlera plus du coup aussi juste après. Et puis, il est édité aussi chez Futuropolis, avec ici Femme sauvage. Et il a récemment illustré un livre audio, Conte à faire peur, donc celui qui est juste sur la gauche, chez Oui Dire Édition. Donc là, pareil, j'ai mis deux illustrations, donc une extraite de la bande dessinée Terra Animalia, où vous voyez bien le rapport un peu humain et animal, et où on peut voir aussi son trait assez charbonneux.
Et celle de droite, elle n'est pas extraite d'un livre, mais voilà, ça permet de découvrir aussi un petit peu plus son univers. C'est une commande qu'il a réalisée pour une chambre d'hôtel. Donc on a les quatre artistes qui ont illustré dans le jeu Imagimo les cartes images. Donc pour ce jeu Imagimo, ils ont illustré 8 animaux. Donc là, vous voyez sur la gauche, donc il y a une salamandre et un éléphant donc de Marion Caddy, un flamant rose et un zèbre illustrés par Julien Martinière, un crocodile et un ours par Tom Tirabosco, et la grenouille et le lapin par Ghislaine Herbera. Ensuite, donc il y a un cinquième artiste qui est Philippe Léchermeyer, qui est l'auteur de nombreux livres à succès. Donc là, pareil, il y a le petit album que j'ai mis tout en haut. C'est donc Lettres à plumes et à poil. Il sera dans la sélection donc des livres de la boîte à magie littéraire. Il fait partie d'une série, donc c'est chez Thierry Magnier. Et c'est très drôle en fait, c'est des histoires de correspondance complètement loufoques euh, et voilà qui sont illustrées par Delphine Perret avec des textes donc de Philippe Lécharmeyer. Ensuite, il y a le livre Histoire à piocher dont on reparlera aussi un peu plus tard puisque c'est le livre que vous allez recevoir vous en tant que professionnel pour utilisation donc dans vos structures. Euh, j'ai mis aussi là à l'écran donc un roman junior donc pour les 9-12 ans qui s'appelle donc Mal d'Aurore, les enfants de la légende et qui fait partie, c'est le premier tome d'une trilogie. Donc c'est un récit d'aventure fantastique qui a reçu donc la pépite aussi au salon en 2022 dans la catégorie donc des fictions juniors. Et celui qui est tout à droite, Helter Skelter, c'est un roman plutôt ado, mais qui fait partie de la sélection Pépites de cette année. Donc Philippe Léchermeyer, il aime beaucoup explorer différentes formes littéraires et il a une écriture qui se caractérise vraiment par l'humour, la poésie, la créativité, mais aussi par la capacité à émerveiller des publics de tout âge. Et donc, dans le jeu, il a écrit les cartes textes. Donc là, je vous ai mis 3 cartes textes. Vous voyez, il y a différents codes couleurs. Puisqu'en fait, donc c'est un méli-mélo d'images et de textes, mais les cartes bleues sont en fait des débuts d'histoire, les cartes jaunes sont plutôt des milieux d'histoire, et les cartes vertes des fins d'histoire. Mais on va revenir plus en détail là-dessus quand je vous expliquerai vraiment aussi les premières pistes d'utilisation du jeu Imagimo. Alors, au niveau de la composition du jeu, donc il y a 3 cartes de présentation et de règles du jeu. Il y a aussi 2 cartes de présentation des artistes, donc ceux que je viens de vous présenter, donc avec quelques phrases pareilles de présentation des artistes. Et il y a 24 cartes images avec un dos orange. Toutes les cartes images ont un dos orange. Elles représentent donc ces 24 cartes images les 8 animaux. Donc à chaque fois, elles sont découpées. Vous avez une tête, un corps et des pattes. Et vous avez 24 cartes texte, donc 8 avec un dos bleu qui sont donc des débuts d'histoire, 8 avec un dos jaune qui sont plus des milieux, donc l'idée de la transformation de l'animal, et 8 avec un dos vert qui sont plutôt une évolution, pas vraiment fin de l'histoire comme je l'ai dit juste avant, parce que il y a la possibilité aussi de continuer en fait à raconter les histoires. Euh,
Vous avez aussi donc une carte avec qui explique que, donc voilà que c'est un jeu qui peut se jouer à deux ou alors en groupe. Et vous avez trois niveaux d'âge proposés là dans les premières pistes d'utilisation, à partir de 3 ans, à partir de 6 ans et à partir de 9 ans. Alors, pour la première règle, qui est à partir de 3 ans, euh, vous avez donc cette carte verte dans le jeu. J'ai fait une capture d'écran pour que vous voyez. En fait, c'est des cartes que vous allez retrouver dans le jeu. Donc voilà, ça vous permettra, là je vous l'explique, mais ça vous permettra bien sûr aussi de retrouver la règle à chaque fois par âge de piste d'utilisation du jeu. Ce qui est important pour les trois règles, c'est de prendre bien connaissance de toutes les cartes images avant avec les joueurs, et donc de reconstituer les 8 animaux pensés au départ par les artistes. Pourquoi pas, pour mêler jeu et observation, demander aux enfants de retrouver quel artiste est associé à quelle image. C'est un temps de médiation littéraire qui permet une introduction un peu ludique pour se familiariser justement avec l'univers des artistes et faire le lien entre les livres de la sélection et le jeu. Donc, pour cette première règle, le méli-mélo des images. Un, 2, 3, tête, corps, pattes. Vous avez donc le but du jeu qui est être le premier ou la première à créer son animal hybride et à imaginer la vie qu'il mène. Donc pour ça, il faut faire donc une pile. Donc pour cette règle-là, on va utiliser que les cartes images, donc que celles qui ont un dos orange. Donc il faut faire une pile avec les cartes images mélangées, face cachée. Et le ou la plus jeune du groupe commence. Chaque joueuse va piocher une carte image à tour de rôle pour créer un animal, c'est-à-dire qu'il faut absolument obtenir une tête, un corps et des pattes. Si un joueur pioche une partie du corps qu'il a déjà, il va remettre la carte en dessous de la pile et il ne joue plus, il pourra jouer au tour suivant. Sinon, il garde la carte et il la pose devant lui face découverte. Voilà, et donc le premier joueur ou joueuse qui a créé un animal va dire un, 2, 3, tête, corps, patte, et il a gagné la partie. Donc ça, c'est vraiment une règle assez simple pour les plus petits. Et à partir de là, une fois que l'animal est constitué, il y a l'idée vraiment aussi de donner un nom à son personnage et de raconter son histoire, de se poser plusieurs questions. Où vit-il? Que mange-t-il? Comment est-ce qu'il se déplace? Quel pourrait être son cri? Etc., etc. Donc voilà pour la première règle. Ah bah c'est embêtant, je ne peux toujours plus passer mon... Alors, excusez-moi, à nouveau, je dois arrêter le partage pour comprendre pourquoi je ne peux pas passer. Et je pense que je vais euh, carrément essayer autre chose. Excusez-moi. Alors, tac, partager. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ok, super. Donc, en deuxième règle, donc le memory des images, où là, le but du jeu, c'est d'être celui ou celle qui compose le plus d'animaux parmi les 8 créés par les artistes. Donc là, c'est une règle qui est plutôt, enfin, que nous, on a pensé plutôt à partir de 6 ans. Donc là aussi, il y a l'idée de reconstituer les 8 animaux et de bien les observer et de mélanger ensuite toutes les cartes images et de les étaler face cachée sur la table, donc dos orange, euh, comme un memory en fait. Donc pareil, le ou la plus jeune commence.
et il va retourner 3 cartes. S'il s'agit d'une tête, d'un corps et de pattes appartenant au même animal, comme sur l'exemple que vous avez à droite avec l'ours, les 3 cartes sont gagnées et on garde l'animal ainsi créé. Dans le cas contraire, on retourne les cartes face cachée et là, comme un memory, en fait, on laisse le joueur suivant jouer, mais on essaye de mémoriser pour pouvoir retrouver son animal par la suite. Euh, et donc le jeu s'arrête quand toutes les cartes ont été gagnées. Et le joueur qui a reconstitué le plus d'animaux remporte la partie. Donc c'est vraiment autour du même animal. Là, par exemple, vous ai fait 2 parties ratées, où par exemple, là, on a 2 bustes et des pattes, enfin, et une queue en l'occurrence, de la salamandre. Et à droite, on a effectivement une tête, un corps et des pieds, une queue, des pattes, mais pas du même animal, donc c'est perdu quand même. Là, l'idée, c'est vraiment de reconstituer l'animal pensé au départ par l'artiste. N'hésitez pas à garder vos questions en mémoire pour me les poser ensuite si je ne suis pas suffisamment claire. Alors, ah oui, bah alors ça, je vais devoir à nouveau remettre mon autre PowerPoint parce que là, j'avais fait une petite animation pour la règle d'après qui est un tout petit peu moins évidente. Et donc, c'est important que ça soit, enfin, que les cartes apparaissent petit à petit. Excusez-moi pour tous ces petits détails techniques. Alors, voilà. Donc, ici, nous avons la troisième règle, le méli-mélo des images et des textes, où là, le but du jeu, c'est d'être le premier ou la première à avoir posé toutes ces cartes images. Donc là, c'est une règle que nous, on a pensé à partir de 9 ans. Donc, comme pour les autres parties, il est important de bien prendre connaissance du jeu, donc des cartes texte pour le coup aussi, et des cartes images avant de commencer. Vas-y, Moussa, il arrive. Attention à vos micros. Alors, ouais, hop. Donc, le principe du jeu, c'est de créer des associations carte-image et carte-texte en respectant certaines contraintes. La première, c'est qu'un lien doit exister entre la carte-image et la carte-texte et que les cartes texte bleues, donc qui sont des points de départ de l'histoire, ne peuvent être associées qu'aux têtes des animaux. Les cartes texte jaunes, qui sont plutôt donc des milieux d'histoire, des transformations, ne peuvent être associées qu'au corps des animaux, et les cartes texte vertes qu'aux pattes. Donc au niveau de l'installation du jeu, il faut donc mélanger et distribuer toutes les cartes images, et mélanger et distribuer toutes les cartes texte, de façon complètement aléatoire, sans distinction au niveau des couleurs. Chaque joueur ensuite va poser devant lui toutes ses cartes de façon visible, donc visible par tous les joueurs de la partie. Donc il va poser ses cartes images de façon visible et ses cartes texte en séparant ses bleus, ses jaunes et ses vertes. Donc pour commencer, le ou la plus jeune va poser une carte de son choix au centre de la table. Donc par exemple, ah, c'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas. C'est fou quand même. Euh, Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je comprends pas. Attendez. J'aimerais vraiment que ça fonctionne parce que c'est plus parlant, mais... Ah voilà. Donc, là, c'est notre premier joueur qui a posé donc une carte image au centre de la table. Donc, des pattes. Le joueur suivant, pour jouer, il est obligé de enfin, de poser une carte texte. Donc là, il pose sa carte texte en lien avec la carte image qui a déjà été posée. Trop bien, c'est vraiment trop bien. J'aimerais rester comme ça toujours, mais clac, nouveau claquement de doigts et tout redevient comme avant. Là, si la carte texte posée
est approuvé par le groupe, parce qu'à chaque fois qu'on va poser une carte, on va devoir expliquer pourquoi il y a un lien, selon nous, entre la carte qu'on a posée et celle en face. Si l'explication est approuvée par le reste du groupe, le joueur est autorisé à poser une carte image. Donc là, il a posé sa carte texte qui a été approuvée par l'ensemble du groupe et il pose une tête, une carte image, donc qui est une carte tête de l'éléphant. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant, il va poser une carte texte. Euh, ok, alors attendez, hein. Je... Les petits soucis techniques comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc en fait, je vais vous l'expliquer comme ça parce que sinon on va se perdre. Il a posé, donc là on en était à l'éléphant. Le joueur d'après, il a posé une carte texte en face de la tête de l'éléphant. Chouette, c'est carnaval et j'ai reçu une invitation pour le bal. Pour me déguiser, je trouve dans une malle un masque que je plaque sur mon visage et c'est là que tout commence. Donc là, pareil, le reste du groupe va se dire, d'accord, la carte texte, elle fonctionne avec la carte image en face. Donc on approuve ce que tu viens de poser et on te laisse poser une carte image. Il va poser la carte, par exemple, il va poser la tête du zèbre. Donc il pose la tête du zèbre et le joueur d'après va poser... alors, le joueur d'après n'aura pas, par exemple, il va poser, donc ce matin en ouvrant les yeux, je comprends tout de suite que je vais vivre une journée extraordinaire, donc ce qui fonctionne aussi, et il va poser une carte image à son tour. Et donc là, il peut poser, par exemple, le corps de l'ours. Voilà. Là, la personne suivante, le joueur suivant, par exemple, il se retrouve avec ce jeu et il n'arrive pas à trouver une carte qui a un lien avec celles qui sont déjà au centre du jeu sur le plateau. Donc du coup, il va poser une carte qu'on va dire une carte isolée. Donc, il va poser la carte texte qui est tout à droite, où il y a écrit «Surtout quand mes pattes se mettent à pousser, que mon nez se transforme en bec et que ma peau se recouvre de milliers de plumes». Donc, c'est pour vous expliquer que si le joueur ne trouve pas de lien avec les cartes qui sont déjà au centre du plateau, il peut poser une carte texte isolée. Mais par contre, par rapport au but du jeu, qui est être le premier ou la première à avoir posé toutes ces cartes images, eh ben, il prend du retard parce que là, il peut juste poser une carte texte isolée et il est obligé de laisser le joueur d'après jouer à son tour. Le joueur d'après, il va se dire, ah, bah, le texte qui vient d'être posé, moi j'ai une carte image qui fonctionne en lien. Donc, il va poser celle du corps du flamant rose. Puisque là, on a vraiment le lien entre le corps du flamant rose et le texte où il est dit, surtout quand mes pattes se mettent à pousser, que mon nez se transforme en bec et que ma peau se recouvre de milliers de plumes. Donc ça fonctionne. Donc là, le joueur, il a posé une carte image en face d'une carte texte, et comme ça fonctionne, il est autorisé à poser une autre carte image. Donc par exemple, il va poser les pieds de la grenouille et finir là l'animal hybride qui est donc zèbre, flamant rose et grenouille. Et donc là, par rapport au but du jeu, c'est là que ça devient intéressant parce que du coup, on a un joueur qui s'est défaussé donc de deux cartes images en un seul tour. Voilà. Et donc, la partie continue comme ça. Le jeu s'arrête en fait quand un des joueurs a posé toutes ses cartes images. Puisque voilà, le but c'est de se défausser vraiment de toutes ces cartes images. Donc une fois qu'un des joueurs n'a plus de cartes images, il a gagné. Et là, l'ensemble du groupe peut prendre le temps de regarder tous les animaux créés, de lire les textes, donc de lire la petite histoire associée et à voix haute, et puis pourquoi pas ensuite d'inventer la suite de l'histoire, etc.
Donc ça, c'est les trois cartes, les trois règles qui sont dans le jeu Imagimo, qui sont des premières pistes d'utilisation du jeu que nous, on vous donne, mais bien évidemment, vous pouvez aussi inventer plein d'autres pistes d'utilisation. Et voilà, et pareil, dans les familles, ils vont peut-être trouver énormément d'autres règles à inventer pour l'utilisation du jeu. Donc, si je continue dans le contenu donc, de la boîte à magie, donc vous avez ensuite les 5 livres. Donc, qui sont ces livres-là? Euh, alors, vous avez Lettres à plumes et à poils, donc, dont j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, donc publié chez Thierry Magnier, avec les illustrations de Delphine Perret. Hop. Alors, c'est un livre qui propose 5 recueils de correspondances animales, donc vraiment très humoristique. Il y a un corbeau xénophobe qui écrit des lettres anonymes au poulet. On a un escargot qui envoie des lettres enflammées à une limace top modèle. Un renard qui flatte la mère d'une poule pour l'obtenir en mariage, etc., etc. Enfin, c'est vraiment des textes très drôles dans lesquels on peut aussi retrouver une critique assez intelligente et fine de notre société et où vraiment Philippe Lécharmeyer réussit cet exercice d'explorer à la fois le langage parlé et l'écriture épistolaire. Et puis les petites illustrations de Delphine Perret sont très chouettes également. Euh, alors j'arrête le partage pour juste vous montrer à l'écran, parce que je trouve que c'est intéressant de voir le format aussi de ces livres. Donc c'est des formats très différents. La lettre à plume et à poil, vous avez un livre qui a un tout petit format en fait. Donc voilà, qui se présente comme ça, avec donc les textes et les illustrations de Delphine Perret. Dans la sélection, donc il y a également celui-ci, donc chez Le Port à Jauny, donc Macadam Courir les rues. Donc c'est des poèmes écrits par le poète Mo Abbas euh, sur vraiment bah, la ville, les incongruités urbaines, les rues insolites, les devantures avec leurs noms assez originaux, les cris des mamans, les bruits, les voix. Les sons. Julien Martinière, lui, il a fait donc les illustrations donc, il met en scène un bestiaire et un ours dans les rues de cette ville. Et on retrouve donc un ours avec un chapeau, des lunettes, une moto. Et on se demande au fil des pages si tout cela est vraiment urbain. Donc, les familles pourront découvrir ce livre-là avec les poèmes écrits et donc traduits en arabe. Et il y a également un extrait, enfin, il est également disponible en fait en sonore parce que ça a été mis en musique et chanté par Mo Abbas sur le site Le Port à Jauny. Et d'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait. Hop. Alors, j'ai choisi. Je suis en partage là? Non. Ah oui, pardon. Oups. Alors, par exemple, donc là, je suis sur le site de la maison d'édition, Le Port à Jauny. Et je vais vous faire écouter un extrait, donc par exemple, ce qu'on entend. Ouais. Est-ce que vous entendez bien? Je suis pas sûre. Vous entendez ou pas? Non? Ah, Raphaël, elle dit non.
Alors, attendez, c'est parce que dans mon partage, je pense qu'il faut que je fasse, quelque chose. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est ça, je pense. Euh, hop. Donc, je reprends. Est-ce que vous entendez là? Ouais, c'est bon. À 1 heure du matin, il pleuvait des tables et des chaises. Quelques bureaux d'écoliers avec l'encrier incrusté et le plateau rabattable. Et des stylos à plumes aussi. Une nuée de stylos virevoltants qui finissaient leur course, la plume brisée, sur la chaussée. Les rues étaient vides, heureusement. Qu'auraient bien pu raconter les éventuels blessés? Je suis tombé sur une averse de stylos à plumes, et bien, croyez-le ou pas, j'avais les mêmes à l'école primaire. Voilà, donc je vous passe juste un petit extrait, mais donc vous pouvez retrouver à chaque fois, enfin les familles pourront retrouver à chaque fois les extraits sonores des poèmes sur le site, donc le Port à Jauny. Et donc il y a au début de l'extrait en français, et puis ensuite, si j'avance un petit peu à 3,57, tac tac, vous avez aussi donc أمطرت la طاولات traduction en arabe du coup. عند الواحدة صباحا وكراس وبضعة مقاعد دراسية على مناضدها القابلة للطي محابر وأقلاما بريشة أيضا. Voilà. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez leur partager aussi. Donc il y a cette possibilité-là aussi d'écouter les poèmes en version sonore sur le site. Ensuite, dans la sélection des livres, vous avez aussi donc celui-ci, La grenouille qui grimace, donc de Ghislaine Herbera, aux éditions Mémo. Donc c'est un album sur une petite fille qui ne veut pas manger sa soupe. Et donc là, dans cet album, toute la fratrie va intervenir dans la narration pour la divertir avec notamment des petits spectacles d'ombre chinoise. Voilà. Donc c'est une histoire, une petite histoire, voilà, pour ceux qui ne veulent pas manger leur soupe. Et donc dans la sélection, les familles auront aussi donc, cet album de Marion Caddy, donc Les Reflets d'Harriet, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, donc publié chez Lagrume. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus grand, qui est assez grand. Donc c'est vraiment un album qui parle des émotions. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la rencontre entre une petite fille timide et le reflet d'un lion. Donc dans la savane, on a un lion qui meurt et puis son reflet commence à s'ennuyer et il ne veut pas donc être le reflet de n'importe qui et donc il part à la recherche de celui ou celle dont il pourrait être le reflet. Et donc il rencontre, enfin il trouve cette petite fille Harriet qui est une petite fille timide et donc qui, grâce au reflet du lion, va petit à petit explorer aussi plein d'émotions différentes. Et vous voyez les couleurs et le travail de Marion Caddy dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, donc le cinquième livre que les familles ont dans la boîte à magie littéraire, c'est donc celui-ci, donc de Tom Tirabosco et de Patrick Mallet, qui est donc édité chez La Joie de lire, qui est une bande dessinée. Donc là, on est quand même sur une bande dessinée qui est plus pour les CM1, CM2.
C'est plus pour les 9-12 ans, oui. C'est donc Terra Animalia, ça nous invite vraiment à réfléchir à notre place dans l'écosystème et à renouer avec un mode de vie plus simple, plus authentique et plus en phase avec les espèces animales et végétales. Et, euh, et donc pareil, on voit vraiment là ceux dont on parlait tout à l'heure sont très charbonneux. Donc, euh, donc voilà pour les 5 livres que les familles ont dans la boîte à magie littéraire. Hop. Et donc je vais repartager mon document pour la suite. Donc les 5 livres et dans la boîte à magie, les familles reçoivent également donc un cahier d'activités littéraires. Euh, Hop. C'est un cahier d'activités littéraires donc on a conçu en lien avec l'univers des 4 artistes, donc Marion Caddy, Ghislaine Herbera, Julien Martinière et Tom Tirabosco, avec à l'intérieur plusieurs activités ludiques et créatives. Donc voilà, donc ça c'est les premières pages du cahier. Donc vous voyez avec une page avec énormément de masques à la fois en couleur et à la fois en noir et blanc, donc illustrés par les 4 artistes. Ici, donc, on a une page Fais ton charivari. Et en bas de la page, on a un petit guide d'utilisation qui explique ce qu'on peut découvrir dans le cahier et comment s'en emparer. Donc, avec une présentation aussi de la thématique. Donc, se glisser dans la peau d'un animal pour exprimer ce qu'on a au fond de soi, se métamorphoser pour mieux comprendre les autres, changer d'apparence pour se changer soi-même, mettre un masque pour poser un nouveau regard sur le monde. Donc, c'est vraiment avec cette idée aussi que le cahier accompagne l'enfant dans la transformation vers l'animal de son choix. Puisque sur la droite aussi, on a donc une petite fiche activité, donc apprivoise ton animal totem. Ton animal totem étant toi, part à sa rencontre, il te permet d'être une autre personne ou d'être tout à fait toi-même. Et donc là, c'est une petite activité ludique avec donc le choix d'une espèce. Donc parmi les 4 animaux proposés, il y a l'idée de réfléchir à celui qui nous représente le mieux ou dont on voudrait être le plus proche, puis de lui trouver un nom, euh, de connaître sa personnalité, donc soit en choisissant, là vous voyez il y a quelques mots qui sont proposés, donc soit en choisissant dans les mots proposés, ou alors en donnant, enfin en notant d'autres idées de la personnalité de son animal totem. Et ensuite, il y a vraiment l'idée de donner corps à son personnage et donc de se glisser dans la peau de cet animal totem et de se poser plein de questions. Comment est-ce qu'il se tient? Est-ce qu'il se tient debout? Est-ce qu'il se tient à 4 pattes? Est-ce qu'il se tient en équilibre? Est-ce qu'il se tient sur une jambe? Comment est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il se déplace droit devant lui ou sur le côté? Est-ce qu'il a des difficultés à marcher? Est-ce qu'il marche même? Ou est-ce qu'il se déplace en rampant ou en dansant? Quelle voix est-ce qu'il a? Est-ce que c'est une voix très grave? Est-ce que c'est une voix aiguë? Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il communique? Quel est son cri? Enfin voilà, d'inventer plein de caractéristiques comme ça à son personnage et de lui donner corps. Ensuite, dans le cahier, on trouve 4 masques à découper. Ils sont recto verso, donc ils sont à la fois en couleur, à la fois en noir et blanc, pour laisser l'enfant choisir son côté préféré. Donc ici, on a la chouette Chevêche qui est illustrée donc par Tom Tirabosco. Il y a aussi donc un masque de loup illustré par Marion Caddy. Le singe de Ghislaine Herbera et l'ours de Julien Martinière. Donc là, vous voyez, il y a des petits pointillés pour qu'ils puissent découper les masques. Vous pouvez aussi, si jamais ils veulent des masques plus solides, leur conseiller de les contrecoller sur un papier un petit peu plus épais. Comme ça se garde peut-être plus longtemps aussi.
Je dois à nouveau arrêter le partage. n'est pas une, ce n'est pas une mince affaire, en fait, les détails techniques, mais bon. Et au centre du cahier, vous avez donc un méli-mélo, donc comme vous le voyez, qui reprend c'est les illustrations du jeu Imagimo, en fait. Donc là, il y a le méli-mélo avec les 8 animaux qu'on a découverts ensemble juste avant. Donc le zèbre, l'ours, la salamandre, le crocodile, le flamant rose, la grenouille, le lapin et l'éléphant. Et donc là, pareil, c'est au centre du cahier, donc les enfants peuvent les découper et en faire un petit jeu de cartes, un petit jeu de cartes. Pourquoi pas même, ça peut être associé du coup aux illustrations du jeu Imagimo, et peut-être qu'à partir du fait d'avoir en double les animaux, vous allez aussi trouver, ou les familles vont trouver plein d'autres utilisations aussi du jeu et de nouvelles règles possibles. Dans le cahier, il y a donc une double page aussi de présentation des artistes dont on a parlé juste avant, avec, vous pouvez retrouver un peu ce que j'ai présenté juste avant, quelques phrases de présentation et une bibliographie en lien. Et donc voilà, ça c'est la dernière de couverture. Dans les boîtes à magie, les familles auront aussi donc 8 marque-pages, donc des 8 animaux, avec au verso écrit Lit avec coquette Rainette. L'auteur Philippe Lécharmeilleur a ainsi nommé ce drôle d'animal créé par Ghislaine Herbera. Et toi, comment le nommerais-tu? Voilà, et donc c'est à chaque fois au verso, ce sera à chaque fois ça. Philippe Lécharmeilleur a donc imaginé des noms aux animaux et là il est proposé aux enfants d'en inventer plein d'autres. Dans la boîte à magie, il y aura des feutres magiques, magie. Donc ça, c'est des feutres. Donc il y a des feutres de différentes couleurs. Et en fait, dans la boîte, vous avez aussi deux feutres révélateurs. Donc si vous, par exemple, on colorie un rond en orange, en passant le feutre révélateur sur la couleur, ça change de couleur. Donc c'est des feutres aussi qui pourront utiliser s'ils ont envie pour décorer, par exemple, customiser les masques en noir et blanc du cahier d'activité. Donc voilà pour le contenu de la boîte à magie pour les familles et pour les classes. Donc vous recevez en même temps deux exemplaires du jeu Imagimo donc des marque-pages aussi, environ 200 marque-pages, puisque vous avez environ 25 exemplaires de chaque animal, de chacun des 8 animaux. Où là, au verso, le texte est un petit peu différent. Par exemple, là, c'est Viens lire avec Croco Mambo. Imagine ses aventures, partage-les pendant le classe. Découvre d'autres histoires au 41e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse du 26 novembre au 1er décembre 2025. Et donc, image créée par Tom Tirabosco et non inventée par Philippe Lécharmeillère. Et ensuite, tout en bas, le contexte du projet de la boîte à magie littéraire. Mais là, c'est l'idée de pouvoir aussi distribuer ces marque-pages à d'autres enfants aussi que vous accompagnez durant les classes. Et donc, vous avez également pour les structures un exemplaire donc, du livre Histoire à piocher donc de Philippe Lécharmeilleur et Christian Roux, donc édité chez Seuil Jeunesse. Donc là, le principe de ce livre, en fait, vous verrez, c'est donc une cinquantaine d'images réalisées par Christian Roux, qui ont été confiées à Philippe Lécharmeilleur pour qu'il invente une histoire à partir de l'image. Donc pour chaque image, il a créé en fait un texte, il a inventé une histoire. Et souvent, l'interprétation de l'image, elle est assez surprenante. Donc, pour vous accompagner dans l'utilisation de ce livre dans vos structures pour des temps collectifs, nous, on vous partage deux pistes de médiation que vous pouvez tester avec les enfants.
Donc, par exemple, un adulte lit l'histoire et les enfants doivent imaginer l'image qui pourrait être associée à l'histoire lue. Et ensuite, il peut y avoir donc ce partage collectif où les enfants racontent un petit peu comment ils voient l'image qui correspond au texte. Et après ce temps collectif, il y a l'idée donc de découvrir l'image de Christian Roux, donc l'image de base. Et donc de voir un peu justement, comme c'est rigolo aussi de lire un texte et d'avoir plein d'images en tête qui nous viennent et ensuite de découvrir celle qui a été pensée dans le livre. Ou alors inversement, un adulte donc montre une image et les jeunes, les enfants doivent imaginer l'histoire qui pourrait être associé à cette image. Et donc là, pareil, il peut y avoir un partage collectif où chaque enfant ou quelques-uns des enfants racontent l'histoire qu'ils ont imaginée à partir de l'image. Et ensuite, l'idée de lire derrière le texte écrit par Philippe Lécharmeyer. Donc il y a vraiment cette idée aussi de montrer qu'à partir d'une même image, on peut raconter une multitude d'histoires différentes. Et donc, bien sûr, comme pour le jeu Imagimo, vous pouvez tout à fait imaginer plein d'autres façons d'utiliser ce livre Histoire à piocher. Vous verrez, il est assez inspirant. Je pense que vous allez trouver plein d'autres choses à faire. Ça peut être aussi des choses plus créatives, par exemple, enfin, plus manuelles, ou par exemple, ça peut être aussi de lire le texte et puis de dessiner aussi l'image associée ou de faire un dessin, par exemple, qui pourrait être associé au texte lu ou ce genre d'exercice un peu de, pour vos temps collectifs. Voilà. Donc voilà pour les structures, vous recevrez donc ces éléments-là. En lien avec cette opération, vous avez donc aussi accès à plusieurs ressources numériques. Donc sur notre site slpj.fr, il y aura une page dédiée à l'opération donc de la boîte à magie littéraire où vous pourrez retrouver donc des liens vers la présentation des différents artistes, vers une bibliographie aussi. Euh, une bibliographie donc, qui s'appelle Le Charivari des animaux, où là vous avez une sélection d'ouvrages des artistes et aussi une sélection d'ouvrages autour des animaux et une sélection de méli-mélo. Vous avez aussi sur notre site donc la plateforme Kibookin, donc qui vous permet de retrouver. Donc là, vous permet d'avoir accès à plusieurs conseils de lecture, donc de retrouver à la fois la bibliographie dont je viens de parler, mais aussi vous pouvez faire plein de recherches sur Kibookin. Euh, alors on va y aller ensemble. Hop. Donc ça marche pas, non? Non. Ah oui, alors, je dois arrêter le partage et partager tout comme ceci. Hop. Donc là, voilà, on est sur Kibookin. Vous avez donc en fait chaque mois dans notre association sont organisés des comités de lecture sur les différents genres littéraires. Et ensuite, les livres sélectionnés sont mis en ligne sur la plateforme Kibookin. Je pense que certaines d'entre vous connaissent déjà très bien. Mais vous pouvez donc retrouver sur la plateforme les titres recommandés. Et vous pouvez aussi chercher, vous avez un moteur de recherche où vous avez plusieurs filtres et vous pouvez chercher par type de livre, vous pouvez chercher aussi par âge. Donc voilà, ça vous permet de retrouver des titres ou de chercher d'autres titres sur des thématiques sur les thématiques souhaitées. Enfin, voilà, c'est un moteur de recherche où vous pouvez avoir plusieurs conseils de lecture. Et par exemple, si je vais sur Marion Caddy, alors, c'est pas Marion Caddy, c'est Les Reflets d'Harriet.
Donc si je clique ici sur les reflets d'Harriet, ensuite je vais arriver sur cette page. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois un label qui est donné. On donne des labels à chaque fois. Donc là ici c'est insolite et talent à suivre et un résumé du livre qui est généralement le résumé qu'on a trouvé sur le site de l'éditeur. Et si je clique donc sur Marion Caddy, on a aussi d'autres ressources qui apparaissent et que vous pouvez retrouver. Par exemple, ici, il y a une vidéo, La tête dans les images, Marion Caddy, les reflets d'Harriet, qu'on vous enverra de toute façon aussi dans le cadre de cette opération. Mais voilà, c'est une vidéo où on présente, où on parle vraiment aussi du livre Les reflets d'Harriet et puis de la technique artistique de Marion Caddy, etc. Donc, vous pouvez retrouver les vidéos associées aux auteurs de cette façon-là, mais vous pouvez aussi aller dans l'onglet vidéo de notre site, où là, vous avez plus de 200 vidéos autour de la création, de la lecture, etc. Et donc là, parmi ces vidéos, je voulais vous passer des extraits, donc notamment de la pause qui bouquine. Hop. Donc la pause qui bouquine, c'est une web série qui permet de découvrir vraiment l'univers plutôt intime des artistes. En fait, il y a à chaque fois une même trame où on leur demande un album qui les a beaucoup marqués, un livre dans lequel ils auraient bien aimé vivre. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de découvrir l'univers des créatrices et créateurs de la littérature de jeunesse. Et donc là, je voulais vous passer un petit extrait avec justement donc Philippe Léchermeyer, qui est donc celui qui a écrit les textes du jeu Imagimo. Alors, est-ce qu'on a le son? Hmm. Est-ce que vous entendez? Oui, je vois ma collègue Raphaël qui me fait oui. C'est un livre, je ne sais plus trop comment je suis tombé sur cet album, mais qui montre l'amitié, et ça c'est un thème qui m'est cher, qui montre l'amitié entre un enfant et un animal, ici un chat sauvage. Alors c'est un texte d'une grande sensualité et une sorte d'ode à la sauvagerie, et qui montre que l'enfant n'est pas un animal domestique. Voilà, c'est-à-dire il montre un peu la part qu'on a en nous de ce besoin de liberté et des fois de sortir des rails pour retrouver un monde disparu. Fantomètre, c'est ma première histoire d'amour. Alors déjà, Fantomètre, on considérait que c'était des livres pour les filles. Et donc c'est ma sœur qui avait Fantomètre. Elle avait toute la série des Fantomètres et elle défendait bec et ongle ses livres. Je n'avais pas le droit d'y toucher, évidemment, dès qu'elle tournait le dos, j'allais lui piquer. Et je crois que je suis tombé amoureux de Fantomètre avant de savoir lire. Donc c'était sur les couvertures. Et évidemment, son côté mystérieux, étrange, son côté agile, un peu androgyne, me plaisait beaucoup. Et donc, souvent, je me perdais dans les images. Alors, il y avait quelques illustrations aussi. C'était à l'époque, les illustrations arrivaient dans le livre, un peu comme une récompense. On lisait un chapitre et au bout d'un moment, il y avait une image qui venait. Et donc, à l'époque, je ne lisais pas le livre, mais je tournais les pages à toute vitesse, à la recherche de chaque image de Fantomètre. Et évidemment, après, en m'endormant, je rêvais de Fantomètre. Et comme elle était énigmatique, qu'on la voyait faire je sais pas, toute une série de cascades et de choses comme ça, j'ai espéré longtemps que la nuit, la fenêtre de ma chambre s'ouvre et que Fantomètre apparaisse. Alors, je voulais juste avancer un tout petit peu. Regarder tout. Dans cette édition, je m'en rends compte maintenant, hein, je n'y ai pas toujours pensé en l'écrivant.
Alors, je suis très attaché à mes livres. Je fais rarement des livres que je n'ai pas envie de faire, ou jamais même. Il faut toujours que ce soit un projet qui me plaise, soit d'une collaboration avec un illustrateur, soit avec un éditeur. Mais ce livre-là, j'y suis assez attaché parce que c'est un livre que je trouve magnifique, mais qui n'a pas eu beaucoup de chance. Mais je crois que je lui ai pas donné beaucoup de chance. Alors déjà, parce que je me souviens de la 4e de couverture, elle commence ceci est une histoire sombre, une histoire grave, enfin quelque chose comme ça. Donc je me rappelle très bien que souvent quand je dédicaçais ce livre, quand il était posé sur la table, les gens étaient attirés, notamment par sa très belle couverture de Delphine Jacot, qui a fait toutes les illustrations qui sont magnifiques. Alors les gens étaient attirés, et dès qu'ils lisaient la 4e de couverture et qu'ils tournaient les pages alors ils étaient à la fois attirés par ses enfants, mais aussi par cet univers très sombre, et en général ils disaient ah, c'est très beau, mais ils le reposaient. Après, peu à peu, quand je dédicaçais ce livre, j'en dédicaçais très très peu sur les salons, mais ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que quelqu'un prenait ce livre, il y avait une discussion qui s'ensuivait avec la personne qui achetait ce livre, et chaque fois c'était des gens dont je me sentais très proche. Et au bout d'un moment, je voyais même ce livre comme une sorte de sésame, comme un sésame qu'on montrerait pour se reconnaître, je sais pas, entre initiés ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que chaque fois que les gens prenaient ce livre, c'était presque des gens qui auraient pu devenir des amis, et des fois, certains sont devenus des amis. Alors, ensuite, je l'aime bien parce que c'est un livre où, pour la première fois, je suis parti juste d'un titre, puisque c'est une traduction aussi de cette revue qu'avaient inventé les expressionnistes allemands, qui s'appelait Der Blaue Reiter, qui signifie le cavalier bleu. Et très tôt, quand j'ai été attiré par l'expressionnisme allemand, je me souviens des couvertures ils avaient fait une revue avec des gravures, et je m'étais dit mais c'est incroyable d'avoir trouvé un nom aussi beau, quoi, aussi évocateur. Moi je trouve et je suis très attaché au pouvoir des mots, et le cavalier bleu, je trouve que rien que de dire ce nom, c'est déjà toute une histoire qui est en train de se déployer, et c'est ce que j'ai fait avec ce livre. Voilà, donc c'est pour vous montrer un extrait, là en tout cas aussi en lien avec l'opération euh, de la pause Kiboukin avec Philippe Léchermeyer. Vous pouvez en trouver aussi beaucoup d'autres sur notre site, comme vous le voyez. Euh, Parmi les autres vidéos qui sont sur notre site, et que pour le coup, vous pouvez partager enfin, vous pouvez tout partager avec les familles, évidemment, mais la série du bout des doigts, je trouve qu'elle est vraiment chouette aussi à partager là avec les familles, et notamment donc la vidéo avec donc Julien Martinière, qui est un des illustrateurs, donc celui qui a illustré le flamant rose et le zèbre, ou l'ours pour le cahier d'activité. C'est une série en fait où à chaque fois on a l'artiste qui va nous parler de sa technique de création. Il va choisir une musique, et puis toute la vidéo, on va découvrir l'artiste en train de dessiner en fait en live. Donc pareil, je vais vous passer un petit extrait de celle de Julien Martinière. Je suis Julien Martinière, je suis dessinateur et j'illustre des albums jeunesse, et je fais aussi de la bande dessinée. J'utilise un Rotring, alors qui est un crayon qu'utilisaient les architectes pour faire des plans, ce qui me permet d'avoir un trait très très fin. Et j'utilise du coup de l'encre de Chine aussi, ce qui permet d'avoir un noir qui va être très profond et qui contraste bien avec le blanc du papier, parce que je suis attaché encore à dessiner sur papier et pas à tout faire de manière informatique. Et après, dans un second temps, notamment sur ce qui va être les albums jeunesse, il y a de la couleur, et là je vais utiliser la tablette graphique et l'ordinateur.
J'utilise un papier qui est tout lisse, puisque l'idée, ça va être que mes crayons puissent bien glisser sur la surface de la feuille. Du bête papier imprimante qualité laser. Ensuite, j'ai une évolution dans mon travail. Alors, j'ai commencé mes premiers albums, j'utilisais un bête stylo à billes comme ça. Ensuite, on va trouver une plume qu'on utilise avec de l'encre de Chine. Et ensuite, dans ce vieux plumier, donc mes fameux rotrings, j'ai toujours un petit appui là pour poser ma main. Donc là, vous voyez, je vais avoir des traits avec une certaine finesse. Et après, je vais pouvoir aussi obtenir des petits points que je vais faire plus ou moins denses. Du coup, tout ça me permet de donner une espèce d'illusion de volume. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans le dessin. Ça, c'est du bricolage. En fait, c'est un poids. Donc, c'est des petites plaques de métal que je viens poser sur ma feuille. Le papier peut avoir très légèrement tendance à gondoler. Et je viens de poser vraiment au plus près de la zone où je travaille. Et du coup, comme ça, je sais que c'est bien à plat. Le point de départ pour un album, ça va être toujours le texte. Je vais commencer à élaborer un storyboard, des crayonnés. Et dès qu'on est tous d'accord avec donc l'éditeur et l'auteur, vous avez le dessin qui est ancré de manière définitive. C'est-à-dire qu'en fait, je viens faire d'abord un crayonné très poussé et je le repasse directement avec mes outils. Donc j'ai pas et le crayonné et le dessin ancré puisqu'il disparaît. Alors je dessine dans mon atelier, je suis tout seul et j'ai toujours de la musique. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à dessiner dans le silence. J'ai des goûts qui peuvent aller du heavy metal à de la musique classique. Le choix que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est un compositeur qui s'appelle Morten Feldman, qui revient de manière très systématique. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que pour chacun de mes albums, il est toujours là. Même si je sais que pour beaucoup de gens, c'est une musique qui peut paraître parfois un peu angoissante, mais moi, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est vraiment, ça m'accompagne dans ma création et ça depuis des années. Donc, c'est vraiment un compositeur que j'aime beaucoup. J'ai dessiné Igor, qui est le personnage principal de l'album Je suis ton manteau. Et c'est assez torturant de se dire qu'il faut dessiner vite et d'avoir un résultat rapide, parce que, encore une fois, moi je dessine plutôt dans mon atelier tranquille. C'est un autre type de dessin qui est plus rapide, qui se rapproche plus de ce qu'on peut faire quand on fait des séances de dédicaces. Voilà, donc c'était un extrait donc, de la série Du bout des doigts avec Julien Martinière. Et donc pareil, vous pouvez retrouver plusieurs artistes dans cette série de vidéos. Voilà pour les ressources.
On vous enverra aussi dans, enfin, sur le site, je pense, et on vous l'enverra sinon par mail. Il y a aussi 2 vidéos de Ghislaine Herbera et Tom Tirabosco, donc des vidéos interviews. Euh, donc voilà, donc qui permettent aussi d'avoir un petit peu plus d'avoir un petit peu plus de détails sur leur travail. Donc on vous enverra les liens aussi. Nos vidéos, vous pouvez aussi les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, donc voilà pour les ressources numériques en tout cas. Et voilà, bah, ça je vous l'ai déjà dit en amont du temps de présentation. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit au salon, à remplir le formulaire qui est sur notre site assez rapidement. Et donc comme chaque année, enfin, pour ceux qui ont l'habitude, de bien renseigner aussi vos horaires d'arrivée, enfin de visite, si vous venez avec un car ou pas, pour que vous soyez bien dans le dispositif car. Et si vous voulez une visite avec une activité, à bien le mettre aussi dans vos objectifs de visite. Euh, je rappelle aussi, donc comme vous le voyez à l'écran, hein, mais que le 29 novembre, si vous avez envie de pouvoir prolonger aussi la découverte de la boîte et puis des artistes avec les familles aussi, bah, n'hésitez pas à vous inscrire à ce rendez-vous qui est un beau prolongement de découverte de tout ce qui est proposé. Et puis en plus, avec une utilisation du jeu Imagimo en direct. Donc c'est plutôt festif. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage et puis je vais vous écouter surtout si jamais vous avez des questions suite à ce temps de présentation. N'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Non, pas vraiment. Oui. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit en levant la main, soit dans le chat. Et sinon, si vous avez des questions par la suite, on est de toute façon là pour y répondre. Donc à la fois moi, mais aussi Raphaël Asselman qui est connecté aussi là à ce temps de présentation et qui sera là pour vous accompagner aussi dans ce dispositif. Et pour ceux donc qui n'ont pas encore eu de contact au téléphone pour les livraisons, ne vous inquiétez pas, mais c'est en cours. De toute façon, on revient vers vous pour organiser ce temps avec vous. Voilà. Eh ben, écoutez, je ne vois pas forcément de questions, donc surtout, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Ah, est-ce que vous pouvez donner plus d'informations? Alors, là, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations sur le 29 novembre parce que je n'ai pas encore l'horaire exact. Euh, Parce que la programmation est toujours en cours et elle n'est pas tout à fait finalisée. On sait que ce temps fort aura vraiment lieu ce jour-là, mais on n'a pas encore l'horaire, mais on manquera pas d'envoyer un mail. Voilà. Et ben, tout à fait. Alors, je mets mon mail dans le chat, mais euh, ouais, je sais pas quels sont. Enfin, j'ai peur de me tromper en mettant celui de mes collègues en fait. Mais en tout cas, je ferai suivre. On pourra vous envoyer l'information, je pense, à toutes les personnes qui participent à l'opération Boîte à magie littéraire. On pourra vous faire un mail avec l'information plus précise du samedi 29 novembre. Oui, 29 novembre, avec donc l'horaire et tout ça. Comme ça sera plus simple. Oui, voilà. Donc, Lucie a rajouté les mails. Vous pouvez écrire surtout donc à info.rp@slpj.fr. C'est donc le mail de ma collègue Raphaël Asselman qui est là et qui pourra vous répondre. Voilà. Et ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre présence.
Et donc, comme je le disais au début, ce temps de toute façon a été enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre site. Donc voilà, sur la page Boîte à magie littéraire, vraiment dédiée à cette action, qui sera bientôt disponible et mise à jour. Voilà. Bah, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite plein de moments collectifs et festifs autour de ces éléments. Merci beaucoup.